Bonsoir à vous tous et bienvenue à la Halle 7 de Palexpo pour ce Grand Prix de la création sur tram proposé par TPG Publicité SA, TPG Pub pour les intimes. Le message de bienvenue de notre directeur Jean-Claude Schmaltz. Jean-Claude, c'est à toi. Merci Anna et bonsoir à tous. Dessine-moi un tram, c'était le défi qu'on a lancé à tous ces créatifs. Et vous pouvez me croire qu'ils ont vraiment répondu présent. Comme l'a dit Anna, 484 inscrits. La plupart des créations qu'on a reçues, elles étaient d'excellente qualité. On a pu voir qu'il y a un excellent vivier de créatifs et d'innovatifs dans la région. Alors le premier prix, comme vous avez dit Anna, ça sera une décoration d'un tram tango, mais un tram qui n'existe pas encore puisqu'il est en train d'être construit dans la région de la Suisse orientale. Ce tram sera inauguré au changement d'horaire 2011-2012 en décembre afin de refaire la fête tous ensemble et justement de couper le ruban. Et tout de suite, on passe probablement à la partie qui vous intéresse le plus, à savoir quels sont les 8 nominés qui restent en lice ce soir pour le Grand Prix de la création sur tram. Avec une demoiselle, Madame Stéphanie Brusic, qui nous vient de Collonges-Bellerive, commune genevoise, avec la création Quelle ville pour demain. À nouveau, une créatrice femme, elle s'appelle Réa Christ et elle nous propose Forest and the City. On va continuer avec notre premier nominé homme. Il s'agit de Vincent de Landster qui vient de Vevey et qui nous propose l'écologique. On continue de plus belle. Elle nous vient de Jennifer Ingra qui bosse chez Imagine Art à Genève et son projet s'intitule Pour un futur en harmonie avec la nature. Cécilia Muller qui vient de Genève et qui nous propose Urbanité 2020, interaction durable. Le 6e nominé sera Laurent Paoli qui a donc réalisé EcoConnect, qui est donc ce soir la nomination numéro 6. Encore un homme en lice, Justin ou Justin Ray Araneta. C'est la nomination numéro 7, intitulée Clean and Green. Et puis enfin, last but not least, une dame à nouveau à l'honneur, ce sera notre ultime proposition de la soirée, Gisèle Richardet, qu'on peut applaudir, voilà, elle est face à nous, et qui nous propose Tram de l'avenir. Et pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à lire ce qui se trouve sur le haut du tram, il s'agit de le tram, la trame de l'environnement, le tram, la trame du futur. Voyons voir qui remporte ce soir la médaille de bronze. Ce sera Forest and the City de Réa Christ, qu'on peut applaudir par contumace, j'ai envie de dire. Elle remporte 4 panneaux AL24, comme ceux d'ailleurs qu'on peut voir juste derrière José Bélanger, qui n'est donc pas Réa Christ. 4 panneaux AL24 durant 2 semaines d'une valeur de 7 000 francs utilisables comme elle le souhaite. Merci José d'avoir joué Réa Christ avec autant d'élégance et d'enthousiasme. 3e place attribuée, vous vous en doutez, on arrive au grand moment. Ils sont 2, en l'occurrence, elles sont 2. Leurs projets sont les suivants. Stéphanie Brusic sur cette scène, pour Quelle ville pour demain. Stéphanie Brusic qui affronte, pour cette finale du Grand Prix de la création sur tram, Gisèle Richardet, que je prie une nouvelle fois de rejoindre cette estrade avec son projet Tram de l'avenir. À votre avis, entre ces 2 blondes, parce que moi je compte pas, qui a gagné? Est-ce que c'est le projet qui se trouve sur le haut du panneau ou celui qui se trouve sur la moitié basse du panneau? À votre avis, la grande gagnante de la soirée est Stéphanie Brusic! Quelle ville pour demain? Je prie. Bravo à Gisèle Richardet qui termine quand même à une honorable seconde place. Monsieur Bonzon, venez seulement. Monsieur Jean-Claude Schmaltz, directeur de TPG Publicité, remercier nos gagnantes. On l'applaudit encore une énième fois. Stéphanie Brusic, qui remporte le concours et le trophée de la créativité de cette année avec son projet Quelle ville pour demain, remis
par les mains de Jean-Claude Schmalz, directeur de TPG Publicité. On va pas trop vous ennuyer, mais quand même juste savoir quel a été un peu votre parcours jusqu'ici dans le graphisme, le design, la communication, la pub. C'est un petit peu long. J'ai travaillé d'abord en agence de publicité, mais plutôt du côté account manager, donc relations clients. Ensuite, je suis partie à Paris, j'ai fait de l'illustration, du graphisme. Je suis revenue il y a quelques mois. Et là, maintenant, je travaille plutôt en indépendante. Voilà. Alors, en indépendant du côté de Genève, et alors l'inspiration, évidemment, bon, il y avait un thème de base, mais l'inspiration, ces couleurs flashy et tout ça, ça vous est venu soudainement? Vous avez cogité durant de longues nuits? En fait, j'avais envie de couleurs parce que c'est vrai qu'on pense développement durable, on pense toujours au vert, toujours un peu les mêmes couleurs. Et j'avais envie aussi que ce soit joyeux, voilà, qu'il y ait de la vie, que ce soit... C'est la ville de Genève, on est tous bien, on est contents, donc j'avais envie qu'il y ait de la couleur, c'est pour ça. Eh bien, merci Stéphanie. Et ce tram, votre tram d'une certaine manière, Quelle ville pour demain, sera donc inauguré par une grande et belle fête d'ici la fin de cette nouvelle année 2011. Encore une fois, bravo à elle. Applaudissements mérités. Je vous souhaite une excellente soirée, d'ores et déjà un très beau week-end. À bientôt.